Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'ai créé un groupe WhatsApp où tout le monde peut s'intégrer dedans. Voilà. Et puis la majorité des gens que je veux, des gens qui ne travaillent pas, qui travaillent aussi. J'ai besoin de tout le monde. Et ceux qui ont les entreprises peuvent me contacter. Il y a des jeunes Ivoiriens qui n'ont pas de boulot et aussi qui ont des projets, qui cherchent des gens qui peuvent financer leurs projets et qui cherchent aussi du boulot. Donc si vous avez des entreprises ou soit des activités où vous cherchez des jeunes, vous pouvez me contacter. Je peux vous aider aussi que ces jeunes-là travaillent chez vous. Et aussi si vous avez un projet ou si vous avez entreprise et vous n'avez pas de visibilité, vous pouvez passer par moi. Moi, je peux vous aider aussi à avoir de la visibilité. Mais en retour, moi, j'ai besoin de 2 personnes qui vont quitter dans mon groupe pour aller travailler chez toi. Si on tombe d'accord, je peux le faire pour toi. Là, c'est gratuit. C'est fiti-fiti. Voilà. On doit réfléchir comme les Blancs. Il vient travailler chez toi, il te donne moitié, je prends moitié et on se laisse là. Bref, la famille, j'étais là. Parmi ma famille, vous êtes mes abonnés, vous êtes ma famille. Il y a une dame qui m'a envoyé une vidéo d'Amira Blindé, voilà, qui est en train de parler a fait des prisons, que Papa doit aller en prison aussi parce qu'il a tenu des propos tant de Laurent Gbagbo qu'il va rendre le pays ingouvernable et aussi que ceux qui ont vraiment tenu des propos de 2010 jusqu'en 2000 combien là, que tout cela on doit fouiller dans le passé pour les mettre en prison. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, vous allez écouter ce qu'Amira Blindé va vous dire. Et après, moi, j'aimerais lui parler sagement. Je pense que quand il va voir la vidéo, il va apprécier. Il y a des gens qui ne savent pas. Eux, ils allument les caméras, ils viennent me raconter des bobanes. Mais ça, là, on doit les régler. La famille, voici la vidéo. Lui-même, il dit qu'on n'a qu'à mettre ça dans le passé. Le passé, c'est le passé. Même pour les 3000 morts là, quand Gbagbo allait au palais le voir, il lui a dit ça, on met ça derrière nous. Or, il y a des gens qui sont morts. Voilà, ils ont tué beaucoup, ils ont fait plus de 3000 morts. Hassan Ouattara a dit, on n'a qu'à mettre ça derrière nous. Levé, tu parles de réconciliation là, il faut que toi-même ton comportement là. Peter 007, depuis son affaire avec Eka là, quand ils se sont mis ensemble là, Peter a arrêté de faire vidéo. Parce que si on dit on va arrêter les gens, on va emprisonner les gens parce qu'ils ont fait des trucs dans le passé, ça veut dire que le jour où le pouvoir va changer là, on va commencer encore, ceux qui vont venir au pouvoir là, si ce n'est pas les gens d'Alassane Ouattara, eux aussi là, ils pourront aller chercher depuis 2010-2011 pour régler les comptes. Ils vont faire sortir les dossiers. Alors, ce que Peter a fait, c'est vrai, nous tous là, on a des vidéos où on a parlé mal. C'est normal. Parce que dans le camp d'Alassane Ouattara, eux aussi ils parlent mal. Voilà, Bertrand, bonjour. Dans le camp d'Alassane Ouattara, eux aussi là, ils parlent mal. Olu franme kuma du voilà. Tote bonjour. Olu frane au bola kafoko anye moro fa anya keta. Bon, Alassane Ouattara, si toi tu ne veux pas que demain là, le jour où tu serais plus au pouvoir, on retourne sur l'affaire où tu as dit que tu allais rendre le pays ingouvernable là. Il faut libérer Peter. Parce que la réconciliation là, c'est quoi? C'est le pardon. La réconciliation, quand on dit réconciliation là, c'est de se pardonner. Toi-même, tu as mis un ministère de la réconciliation, mais aujourd'hui, on dit quoi? Donc, si on dit on va fouiller le passé de chacun, Alassane Ouattara, toi aussi, tu dois être à la maca. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Comment tu t'es nié? Ce que j'ai dit là, c'est pas méchant. Si on dit on va chercher derrière là. José, bonjour. En politique, la première personne qui a dit qui va rendre le pays ingouvernable et puis il y a eu des morts, je vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections là. Et puis il y a eu coup d'état, division de Côte d'Ivoire là. C'est toi Alassane Ouattara. Peut-être que tu as oublié. Donc pour ça là, moi je vois un peu histoire d'épines dedans. Voilà, Peter là. Peter n'a pas contacté
allô prison, allô prison, allô caviar là, c'est pas Peter qui les a contactés. C'est eux-mêmes. Je sais que Apoutou là, c'est... Apoutou, tu sais, dans l'affaire ça là, tu peux pas sortir dedans, hein. Parce que c'est toi. Comment toi tu t'es arrangé avec tous les trucs. C'est-à-dire, vous avez blagué le gars. Et puis moi, Peter, il m'a dit, c'est pas on. On était combien? On était 4. Peter m'a dit à l'aéroport que non, c'est géré. Que Saognon a géré. Oh, tout le monde sait. Saognon là, il est ton vieux père. Saognon le béninois là, il est ton vieux père. Comment vous vous êtes arrangé? Et qu'est-ce que vous avez dit à Peter? Parce que quand on te dit le bon petit, quand on te dit c'est le bon petit de la femme d'Alassane Ouattara, mais tu vas avoir confiance. Pas on dit Saognon est le bon petit de la femme d'Alassane Ouattara. Donc quelque part là, ils ont rassuré Peter. Donc quel plan vous avez fait? Et puis tout le Mamadou là, j'ai appris, hein, je dis pas que c'est vrai. Il paraît que lui aussi il a Mougou Eka, ou bien il est en train de Mougou Eka. Oh, Peter avait un riz couché avec Touré Mamadou. Donc ça là, quand tu regardes bien, ça veut dire que ils ont tracé un plan. Ils ont appelé Peter. Non, Joe, viens, tu vas passer à l'émission Allo, Allo prison. Donc, ça là. Et puis, quand je regarde la première vidéo de Apoutou là, il était heureux. Il était content. Il dit, ouais, quand ils ont attrapé Peter, il a commencé à péter. Donc, ça veut dire que les gens qui sont là arrêter Peter là, toi, tu les connais. Parce que quand Peter pète dans la main des gendarmes là, toi, tu n'es pas là-bas. Eux, ils t'ont rendu compte. Tu es tellement content que le coup a marché. Tu viens dire que, ouais, quand on dit, il a pété. Peter n'est pas un criminel. C'est pas aujourd'hui vous allez présenter Peter aux Ivoiriens comme un criminel. Parce que Peter était avec vous. 2015 jusqu'en 2018 là. Peter a fait votre combat ici. Vous avez même envoyé Aminata 24. Hier j'ai partagé la vidéo. Dans, je ne sais pas c'était en quelle année. Elle est venue, elle a remis de l'argent à Peter ici. C'est pas moi qui le dis. C'est Peter qui le dit dans la vidéo. Et Aminata 24, elle dit oui. En tout cas, il faut leur dire ça. Viens, je te donne ton enveloppe. Et puis, elle ne peut pas quitter Abidjan comme ça. Eh, ni Kassa Mabi Maïnanyalo. Nyamrodo, chauffeur de taxi là. Donc, ça veut dire, c'est un coup. C'est un coup, vous avez monté contre Peter et puis il est tombé dedans. Parce que même si c'est moi-même, le bon petit, bon, je vais vous dire quelque chose. Ouattao là, paix à son âme. Un jour on causait, je lui ai dit, ah mon vieux, moi je vais venir à Abidjan. Voilà bilay, hein, au nom de Dieu. Il m'a dit, hein, il dit, il cananade, ça veut dire, il faut pas venir, hein. Il cananade. C'est pourquoi quand les gens disent, oui, non, tu vas venir à Abidjan, si tu veux, tu peux venir, il n'y a pas de problème, viens à Abidjan, à Dolata, à Bolata. N'était pas. Ouattao même qui était le bon petit d'Alassane Ouattara, qui a dribblé les balles pour Alassane Ouattara là, lui me dit, il cananade. Donc Peter, c'est pourquoi on dit souvent, il faut arrêter de faire le malin. Moi si Peter m'avait dit, parce qu'à la réponse, moi je ne pouvais pas le dire, non Joe, il faut rester. Si Peter m'avait dit, ah donc, voilà, moi il m'a Abidjan, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là, j'allais lui dire non, il ne faut pas partir. Il canatara. J'allais lui dire, Ekora, bonjour. J'allais dire à Peter, non, il faut rester. Il canatara. Moi, l'agent de politique que moi j'ai mangé en premier là, c'est Saognon là. Il a donné ça à l'autre, comment on appelle, c'était en 2015. Il a donné l'argent, on était au boulevard, à Château d'Eau. On était là-bas, moi je le connaissais même pas. Ce jour-là, j'étais à Taliban Choco et c'est Pequeño. Quand il est arrivé, il est rentré dans un salon là-bas. Eux, ils sont rentrés. Quand ils sont sortis là, ce Pequeño m'a donné 50 €. C'est ce jour-là, il m'a présenté ce gars-là. Il dit, ah, c'est lui-là, on appelle Saognon qui est là. Et puis tu dis que tu veux être maire au plateau. Il t'est à Bénin. Bénin là. Élection de Kelaïwa.
Pourquoi vous les étrangers là? C'est-à-dire vous avez pris notre pays là, c'est-à-dire président de la... Et puis c'est un étranger Saognon. Il n'y a pas le nom Saognon en Côte d'Ivoire. Que toi tu vas te mettre au plateau. Petit Irem Lende, ta tête on dirait, je sais pas quoi là, papa il a. Toi tu dis tu vas te mettre, il est ma aidé. 4 ans dialogue Didier étranger Loumati. Hein? Non mais c'est grave. Lionel Baïgodo, je ne sais pas si c'est mon vieux père. Baïgodo, si c'est toi, bonjour. Eh, tu as mis Lionel dessus. Bah, nous, on parle des lions ici. Toi, tu mets Lionel. Ah, mon vieux, toi, si tu es trop costaud pour ça, il faut dire Lion Baïgodo. Tu as mis Lionel. Lionel, là, ça. Ça, c'est femme lion. On dit femelle. Il faut mettre... Il faut mettre Lion, faut pas mettre Lionel. Parce que Lion et puis Lionel là. C'est-à-dire, femelle de Lion là, c'est ça qu'on appelle Lionel. Et toi, un gros bras, mon vieux père, toi aussi, il veut venir à Lionel là, il est là. Non, faut pas faire ça. Donc, comment on dit ça même? Donc, Apoutou, c'est très bien. Parce que Apoutou le dit. Et puis, il était content. Quand quelqu'un a malheur là, tu viens pas annoncer avec une joie. Si tu annonces avec une joie, ça veut dire que tu es content. Tu es content que le gars soit arrêté. Apoutou, ce que tu fais là, on a eu des gens ici. On a eu des gens qui ont fait mal sur les réseaux là. Ça là, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Parce que toi, c'est vrai, hier te dit. Parce que toi, tu vis des fils habililés aujourd'hui, Aya Dialama. Parce qu'il y a que les boss là qui te donnent l'argent. Donc il faut arrêter. Tu as mis notre frère dans le problème. Pas tu es sorti le jour, tu as fait vidéo. Oui, il y a des vieux Marocains, ils te voient, ils veulent faire photo avec toi. C'est rentré ici, c'est comme ça, à droite. Non, 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 non. Il faut pas rentrer dans ça. Il faut t'enlever dedans. Il faut chercher à libérer. Parce que, je vous dis, hein, Eka là, et puis Apoutou là, ils sont comme ça. Bon, tous les Mamadou là, et puis Eka là, sont comme ça. Et puis qui encore? Et puis l'émission Allo Prison là. Émission Allo Prison là. C'est pour le gars là, comment on appelle ça? L'étranger là, béninois là. Il y a dit pian qu'il est étranger. Étranger les vilains là, voleurs là. Tu es un voleur. Moi je sais qu'il n'y a pas venu là-bas. Je viens pas. Les Lionel sont les petits des Non, c'est vrai. Il faut qu'on se dise la vérité. Alassane Ouattara, tu nous parles de réconciliation. Il y a ministère. Parce que tu ne peux pas, d'après toi, que c'est Gbagbo et Blé Goudé qui ont fait les 3000 morts. Mais ceux-là, s'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire là, mais pourquoi c'est Peter tu mets en prison? Il a tué combien de personnes dans la crise là? Walkou salam Lassina Dosso. Il a tué. Ah, Dignal, moi, je sais pas, hein. Il a tué le gars qui l'a tué là. Mais c'est une loi qui a été mise ou bien un décret en Côte d'Ivoire pour dire si tu tues un braqueur, on te donne 100 000 ou 200 000. Mais ça a dit ce règle là qui a envoyé ça à Alassane Ouattara. Quand tu tues un braqueur, les braqueurs là, Alassane Ouattara dit on doit tuer les braqueurs. Si tu tues un braqueur, on te paye. Mais si putain tu es un braqueur, depuis 2009-2008 là-bas, putain a tué un braqueur. Mais pourquoi c'est maintenant là, vous allez venir dire non, il a tué quelqu'un. Alassane Ouattara, tes militants ont dit ici, on va prier Dieu pour que Henri Konan Bédié là, il pique une crise cardiaque. Comme ça, on va l'accompagner au cimetière. Mais ceux-là font les va-et-vient. Ceux-là ne sont pas inquiétés. On a vu un qui a dit aussi, prenez machette, découpez-les. Et il y a d'autres même dans votre camp qui disent, si on voit casquette de Guillaume Soro avec quelqu'un, on va le faire avaler. Si on voit tricot de Gbagbo avec quelqu'un, on va le faire avaler. Mais ceux-là vont à piquer, ils viennent, il n'y a pas de problème. Alassane Ouattara, tu vois, c'est toi-même, tu montres aux gens qu'il n'y a pas de justice.
en Côte d'Ivoire. Mais je vais te dire, le vieux, ça a commencé, ça va finir. Ton pouvoir là a commencé, ça va finir. Mais quand ça va finir là-haut, tes supporters là, comment ils vont faire? Tous ceux qui sautent là, comment ils vont faire? Il est récalon qu'il y a pouvoir de mettre un ballon d'or. Eh, Moussa, Alpha Moussa, n'a vieux père il s'appelle Lionel, il a où le problème? Ah, alou a vieux père les gars. N'a vieux père Lionel. Mon vieux, c'est comme en espagnol, Seigneur, et puis Señora. Le vieux père a écrit son nom, Señora. Donc, affaire de pute là, moi, voilà, maintenant ça commence à me faire mal, hein. J'ai eu mal, mais c'est maintenant là, il y a plus mal encore. Vous l'avez arrêté pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec vous. Sinon, si pute avait fait vidéo 2 mois avant d'aller à Abidjan là, insulter Guillaume Soro, maman de Guillaume Soro là, s'il rentrait en Côte d'Ivoire là, voilà, il a tout dans Fouika là. Donc, c'est ça, faut pas les gens vont essayer de dire non, putain, c'est qui il a dit, nanani, nanana. C'est que putain a dit là, vous avez dit plus que ça. Vous, Alassane Ouattara. Il est vrai. Je vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Mais toi qui t'as mis en prison? Hein? Qui t'a mis en prison? Mourami Black Assola? C'est parce que les Ivoiriens aiment la paix. Sinon, c'est pas parce qu'ils ont eu peur. Et puis, ils m'ont srolé. C'est parce qu'on t'a pas eu. Sinon, tu allais partir en prison. Il y a un avion pas trop tué. Il y a un lion. Ah, trop tué. Non, sérieux. Donc, monsieur, ça va bien, et toi? Donc, affaire de pute là, on demande pardon. On sait qu'ils n'ont pas raison, mais on demande pardon quand même. Libérez Morola. Aïe Sabari. Aïe Sabari, aïe Kenibla. Excusez-moi, on m'a appelé. Donc, c'était pour dire, ils n'ont qu'à libérer Peter, parce que c'est important. Parce que nous, on vit aujourd'hui là. Demain là, vous allez être à notre place. C'est pas vous pouvez, hein. Vous allez être à notre place. Vous serez dans l'opposition. À savoir si le RHDP même va exister encore. Bah, de la manière vous avez laissé tomber le RDL là. C'est comme ça, le RHDP là. Vous allez, parce qu'il n'y a personne. Après Alassane Ouattara là, il n'y a personne. Même dans les pays où on voit le président, il met son petit frère ou bien il met son fils là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas marcher là-bas. Ah non, ça ne peut pas marcher. La face, bonjour. Le président met son petit frère. Ou bien, non, ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Ah oui, attends, ça va marcher. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où les gens, non. Pas aujourd'hui là, Alassane Ouattara là, il a fait sortir voiture de police. Il a écrit dessus police. Ça dit ça là. C'est, comment on dit ça, mais comment on peut dire ça? C'est voiture des miliciens qui sont là. Ceux-là, il les a fabriqués, ils sont là. C'est pour nous, l'opposition. Ce n'est pas pour la sécurité des Ivoiriens. Pourquoi on s'est menti? Moi, t'es Dominicain, on n'arrive pas à se soigner. Toi, tu parles de sécurité. Alassane Ouattara, si tu vois aujourd'hui, il est en train de travailler sur sécurité là. Ce n'est pas sécurité des Ivoiriens. Sinon, les microbes sont là-haut. Est-ce que vous tuez les microbes? Non. Attends, microbes pour le faire là-haut. Bref, la famille, vous avez écouté. Vous avez écouté Amira Blindé, ce qu'il a dit. Vraiment. André, les Soroïs, ils ont un sérieux problème. Toi, tu dis que oui, papa doit dire, je vais rendre le pays ingouvernable. Donc, tout ça là, lui aussi, il doit aller en prison. Tu as oublié ce que Soro a dit aussi. Tu as oublié toi-même ce que les propos que tu as tenus. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi il y a des gens sur cette terre-là. Avant même d'accuser quelqu'un, ou soit avant de traiter de quelqu'un de sale là, lui-même, il ne voit pas son corps d'abord. Lui-même, il ne voit pas son corps. Il dit, affaire de pute là, on va réveiller anciens mamites. Ceux qui ont jeté les mamites là, ils vont réveiller ça. Moi, je pensais que
vous les cyberactivistes opposants, vous les cyberactivistes mercenaires que j'appelle mercenaires, moi je pense que vous êtes écoutés sur la toile. Moi, je pensais que vos rôles, c'est quoi? Votre rôle, c'était pour vraiment plaider, vraiment venir demander pardon. Oui, on sait que oui, lui, là, il a déconné, il a fait ceci. Mais vos pardons, là, on dit dans la vie, là, pour être grand, il faut te humilier d'abord. Il faut te humilier d'abord pour être grand. Mais parce que vous avez suivi, oui, Alassane doit aller en prison parce qu'il a dit, je vais rendre le pays ingouvernable. Mais si tu réfléchis très bien, Amira Blindé, envoyez cette vidéo-là à Amira Blindé. Si Amira Blindé réfléchit très bien, toi il dit, Papa Alassane dit, je vais rendre ce pays ingouvernable. Ok, il n'y a pas de problème. Quand on joue la vidéo de IB, IB dit c'est lui qui est le père de la rébellion. Sorogum dit non, c'est pas IB. C'est moi, Sorogum, je suis le père de la rébellion. Bon, les deux là, les deux on peut appuyer. Maintenant, nous on peut dire c'est Sorogum. Parce que IB n'est plus en vie. On ne parle plus de quelqu'un qui est mort. Sorogum est là. Et Sorogum, tu étais ici, appel téléphonique, tu disais non que oui, Bassolé, il va faire ceci. Tout ça là, ça est là. Tu comprends? Ben, où il était au téléphone et puis il a dit Bassolé, moi, il va faire ça là, on va attaquer ici, on va faire ceci, on va faire cela. Mais est-ce que quand il a dit ça là, est-ce qu'il y a eu attaque? Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ça, ils ont fait ça là. Est-ce qu'ils ont fait ça? Pose-toi les questions. Tu dis, Papa Adou a dit non, que je vais rendre le pays ingouvernable. Ok. Mais quand il a dit ça là, est-ce que tu l'as vu attraper Kalash? Est-ce qu'il était devant le troupe? Est-ce qu'il était devant les rebelles pour dire, venez, à partir attaquer tel truc, partir attaquer tel truc? Est-ce qu'il a fait? Mon frère, dans la vie, c'est que tu n'as pas vu. Lui, il peut faire sortir le mot. C'est pour cela qu'on dit dans un village, quand tu es au village, tu peux dire, toi là, je vais te tuer, tu vas voir. Mais où tu es en train de dire, je vais te tuer, tu vas voir là. Qu'une semaine ne va pas t'arriver là. Il y a un sorcier même, lui-même, il voulait le tuer. Par exemple, la parole que toi, tu as fait sortir là. Pour cela, le sorcier peut le tuer, puis ils vont mettre ça sur toi. Tu ne connais pas? Moi, je peux te dire, moi, je vais te tuer 2 jours là. Tu vas mourir. Une semaine ne va pas t'arriver. Mais il y a quelqu'un même que, la personne que je suis là, garant là, la personne que je suis là, averti là, déjà, il a fait quelque chose à un vieux ou à une personne qui veut lui faire du mal. Eux, moi, il ne sait pas. Oh, en public, moi, il a dit, toi, là, je vais te faire du mal. La personne qui l'attendait, là, lui, va lui faire du mal. Pour casser là, qui va prendre? C'est moi, je vais prendre. C'est moi, je vais prendre. Donc, si tu viens sur les réseaux sociaux, Amira Blindé, tu es en train de raconter ta vie de merde, là. Nous, on a la tête pour réfléchir. Nous, on a la tête pour réfléchir. Dites-nous, Laurent Gbagbo, pourquoi, tu dis, c'était temps de Gbagbo, il a dit non, que je vais rendre le pays ingouvernable. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas parlé de ça là-bas? Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas parlé de ça là-bas? Pour dire non que oui, Alassane même a dit non que je vais rendre le pays ingouvernable. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Papa Laurent Gbagbo a toujours dit, les rebelles m'ont attaqué, les rebelles m'ont attaqué, les rebelles ici, ceci, ils étaient cela, les rebelles ont fait cela. Mais est-ce que tu as une fois attendu Laurent Gbagbo même qu'ils ont enlevé au pouvoir? Et ils l'ont maltraité dans son bunker. Est-ce qu'il a fait sortir le mot pour dire non que oui, Alassane a dit je vais rendre le pays ingouvernable? Blé Goudé a dit ça. Mais pendant 10 ans, ils étaient là. Pendant 10 ans, Laurent Gbagbo était là-bas. Mais Laurent Gbagbo n'a rien dit. Vous qui êtes à côté, c'est vous, mieux vaut que André Yamania derrière vous là. Vous, non. Il a dit il va rendre le pays ingouvernable. Donc c'est lui qui va aller à la Maka. Mais c'est toi, mais tu vas aller à la Maka. C'est ton menton, tu vas aller à la Maka. Sorogum a fait quoi? Sorogum a tué des gens, non? Où il dit il était à la tête. Jusqu'à on lui a donné le poste de ministre. Ça ne lui suffisait pas. Il voulait la tête. C'est toi, tu veux nous blaguer que... C'est vous comme cela, vous ne voulez pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous n'arrivez même pas à réconcilier des Ivoiriens. C'est vous êtes là. Ouais, il va rendre le pays ingouvernable. Il va faire ceci, il va faire cela. Il y a un proverbe qui dit, quand tu es en train de regarder à nu de quelqu'un, n'oublie pas que pour toi est sale. Actuellement, toi-même, tu es au courant que tu as fait des vidéos, tu as tenu des propos menaçants, tu as tenu des propos vulgaires, tu as tenu des propos négatifs. Ça y est là. Ça y est là. Aujourd'hui, Peter, il a pris Peter dans les mains. Ce que vous pouvez, moi, si c'était moi, j'étais à vos places. Ah, mais Peter dans les mains
Donc c'est tel truc qui a fait que non, Peter dans les mains. Mais Peter, lui-même, il a dit dans ses propos que j'ai tué des gens. Bon, ça là, on doit vraiment demander pardon pour ça. Mais il dit, oh, donc si je comprends très bien, vos frères, vos collègues, on appelle tous, lui là, son nom, lui là même, moi je vais le surnommer quoi, tout le sous-soul, tout le sous-soul, à bata, tout le sous-soul, Modia, on est tout le sous-soul. Lui, pourquoi vous n'êtes pas sorti pour parler de ça chaque matin? Quand ils ont attrapé l'autre aussi, j'ai oublié Fofana. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour parler de ça? Matin, midi, soir. Ah, vous-même, vous savez que Peter tu es là, son téléphone. Et Peter tu es là. Vous-même, vous savez que lui-même, sa bouche ne reste pas tranquille. Il va dénoncer des choses qui s'est passées en Europe là-bas. C'est pour cela que vous êtes agité, vous êtes paniqué pour dire, ah, Peter, libérez Peter. Parce que si vous ne libérez pas Peter là, si les gars ne libèrent pas Peter là, des questions qui se passent là-bas là, il dit, en Côte d'Ivoire, vous allez voir, ils vont arrêter les gens comme ça. Il dit, ils vont les arrêter, tu es en train de dormir et puis on tape, mon frère, sort. Il y a des gens, mais actuellement là, il y a des gens qui vont fuir là, à Abidjan. Il y a des gens, mais qui vont fuir la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont attrapé Peter là. Il y a des gens qui vont fuir en Côte d'Ivoire. Vous ne cherchez pas à comprendre qu'Apoutou, vous voulez mettre la faute sur Apoutou. Avant de mettre la faute sur Apoutou, moi je vous pose la question. Apoutou dit, c'est lui qui les a mis en contact. Si Apoutou les a mis en contact, est-ce que Apoutou a dit non, Peter, va en Côte d'Ivoire. Moi là, si tu ne vas pas en Côte d'Ivoire, je vais te frapper. Est-ce que c'est Apoutou qui a dit, si tu ne vas pas en Côte d'Ivoire, je vais te frapper. Ou si tu ne vas pas en Côte d'Ivoire, je vais te tuer. Apoutou les a mis en contact. Parce que vous aimez trop affairage, non? Ivoirien aime affairage, non? Mais c'est dans l'affairage, il est rentré maintenant là. Arrêtez d'accuser ce pauvre type là. Arrêtez d'accuser Apoutou. Apoutou n'a rien à voir. Apoutou, lui, son vieux père qu'il appelle son vieux père, c'est Fabrice Aounion. J'ai dit ça aux jeunesse, vous avez compris. Apoutou, lui, la relation à la présidente Fabrice Aounion. Fabrice Aounion, il a l'argent. Mais dans son émission qu'il fait là, est-ce que vous avez vu sa chaîne là, TV quoi là même là? Est-ce que vous avez vu un jeune qui ne travaille pas aller là-bas parler de son projet? Est-ce que vous avez vu? Jamais, ça n'existe pas. Or, Apoutou, c'est ton tonton ou c'est son vieux père ou c'est son quoi? C'est son boss, chose comme Fabrice Aounion. Pourquoi il ne parle pas de ça pour dire, ah, il y a la jeunesse ivoirienne, ça ne va pas. S'il vous plaît. Et donc, cette jeunesse-là, eux ne parlent pas, eux parlent qu'à les vendre. Eux soucient qu'à les vendre. Ceux que vous regardez, vous mettez j'aime, vous cliquez, vous pompez les trucs, pompez les cœurs, donnez-moi les étoiles là. Eux gagnent de l'argent sur Facebook. Et eux, ils ont les relations qui peuvent leur donner de l'argent. Et vous gagnez quoi? Zéro. Après, je vais prendre ce chapitre-là, mais j'attends. Vous comprenez? Donc, arrêtez. Chaque matin, je vois les souris qui accusent Apoutou pour dire Apoutou chose comme à piéger. Peter aller en Côte d'Ivoire. Mais Peter, c'est le karma qui le suivait. Tellement que le karma le suivait, il rentre en Côte d'Ivoire, tu viens la femme que tu as déshabillée et tu veux humilier la femme, la pauvre femme, devant le monde entier. Et on voit comme 40 000 personnes qui suivaient ce live-là. Moi-même, j'étais dedans aussi. Et on suivait, on regardait. Et puis, il était content, il était fier, en train de dénigrer, en train d'humilier cette pauvre dame-là. Et il était fier. Arrêtez d'accuser Apoutou. Apoutou n'a pas attaché Peter 007. Il dit, je t'ai attaché, rang d'avion. Non, c'est parce qu'il aimait l'argent. Il aimait le pafrotage. Il voulait humilier la fille en question. Mais c'est cette humiliation-là qui s'est retenue contre lui. C'est cette humiliation d'Emmanuel Keïta qui s'est retenue contre lui. Il a fini d'humilier Emmanuel Keïta. Est-ce que vous avez vu Emmanuel Keïta en train de sortir, en train de faire des directs, en train de parler de Peter 007? Non, c'est le karma qui a agi. Donc, vous qui avez parlé depuis 2010, en train d'aboyer sur les réseaux sociaux, injures, dit des propos négatifs, etc., etc., on vous dit, venez en Côte d'Ivoire. Et là, le carrefour, là, c'est Côte d'Ivoire. Le carrefour, là, c'est Côte d'Ivoire.
C'est cela on vous dit, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes suivis. Faites très attention, vos propos là. Ça va à la compte du gouvernement, ça va à la compte des grandes personnes qui vous suivent, ou qui vous écoutent, ou qui sont leaders même de la Côte d'Ivoire. Matin, bonheur, comme ça, tu te lèves, tu insultes tel cadre, parce que tu n'es pas d'accord avec lui, parce qu'il a ceci, il est cela. Mais attends, quand on dit les injures, tu dis non que oui, c'est le RADP, tu insultes. Mais le RADP, la plupart des RADP répliquent. Moi, je vous dis, Amira Blindé, moi, je ne peux pas te mentir. Hein. Moi, je vais te dire la vérité. Les frères et sœurs, excusez-moi, très bien. Les nordistes ne sont pas vulgaires. Pour dire un nordiste va s'élever comme ça, il va t'attaquer dans les injures, rentrer dans le caleçon de tes parents ou dans le caleçon. Un nordiste ne fait pas ça. Un nordiste ne fait pas. Lui, il réplique. Mais quand il réplique là, quand un nordiste réplique là, c'est toi-même qui as commencé, non? C'est toi-même qui lui demandes pardon, mon frère, c'est bon. La plupart des RADP là, eux ils répliquent. Eux n'insultent pas d'abord. Regardez Steve Biko, son attitude même, regardez. Regardez Don Giovanni, regardez d'abord. Toi-même, Amira Blindé, quand tu regardes là, André, toi-même, tu n'es pas... Ton éducation même n'est pas basée sur nordisme même. Ton éducation même est basée sur autre même, je ne peux pas dire les noms. Regarde, vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Sans oublier que toi-même, tu es sorti d'une mère. Sans oublier que tu as des parents. Sans oublier que tu as des frères et sœurs. Vous pensez que c'est les injures? Oui, les injures vous donnent de la valeur dans vos conneries. Mais est-ce que les injures que tu es en train de faire là, est-ce que les grandes personnes vont t'écouter encore? C'est les enfants qui vont venir t'écouter. Des gens qui aiment écouter des bêtises, c'est eux qui vont t'écouter. Sinon, ceux qui ont les matières grises, ceux que l'intelligence est bien positionnée, mais eux, ils ne peuvent pas t'écouter. On vous regarde, même toi, mais quand tu parles, on dit, mais ce gars-là, il rencontre quoi? Ce gars-là, il fait quoi? Vous pensez que Papa Ado, là, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Vous-même réfléchissez, vous les soroïstes, réfléchissez un jour. Asseyez-vous, vous-même, vous allez vous donner des conseils. Ah, ils ont libéré Gbagbo, hein. Mais ils ont libéré Gbagbo, là. Mon frère André, c'est chaud, hein. Parce que nous-mêmes, nos matons, ils passaient à la télé, ils disaient non, que c'est lui qui est le chef de la rébellion, c'est lui qui était ceci, celui. Mais attends. D'ailleurs, ils ont libéré Gbagbo, on dit il n'est pas parmi les 3000 mois. Hein. André, nous, nos gars, là, André Cho, comment on fait? Parce que lui, il est là même, André, au-delà de ces pays, là, mais traîne si loin. Mais comment on va faire? On va enlever au-delà de ces pays qui traînent si Soro Guillaume, comment on va faire? Chaque matin, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de réconciliation. Vous ne parlez pas de réconciliation. Vous êtes là en train de rentrer dans le caleçon des parents des gens, en train d'humilier des personnes, en train de dire des propos négatifs sur les grandes personnes. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous ne savez pas que la vie qui est là. Soro Guillaume vient de rentrer dans la politique. Hein. Il vient de rentrer dans la politique. Respectez les aînés. Respectez Papa Laurent Gbagbo. Et quand je vois des gens qui sont sur la toile, moi je suis soroïste. À cause de parce que je supporte Soroï, je dois aller insulter maman des gens. Je dois aller insulter parents des gens. Parce que je supporte Alassane, je dois aller insulter parents des gens. Je dois aller insulter maman des gens. Parce que je supporte Bédi, il doit insulter parents des gens, papa des gens. Parce que je supporte Gbagbo. Gbagbo t'a pas envoyé d'aller insulter parents des gens. Alassane t'a pas envoyé d'aller insulter parents des gens. Soro Guillaume même, tu es là, il t'a pas envoyé d'aller insulter parents des gens. Bédi, tu es là, il t'a pas invité d'aller insulter parents des gens. Vous qui insultez parents des gens, vous-même, c'est votre éducation qui vous donne cette parole-là d'insulter parents des gens. Donc arrêtez de passer si vos mentors ou soit vos leaders pour dire non que oui, parce qu'ils ont insulté moi, mon leader, moi aussi, je vais insulter aussi. Mon frère, tu t'humilies. Tu t'humilies toi seul. Parce que ton maton n'a rien dit. Tu insultes lui, il est là, il te regarde comme ça. Il te regarde comme ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là, lui, ce n'est pas ce rôle-là, lui, t'a donné. Moi, je vais vous dire, les rôles que vos leaders là veulent vous donner, mais si ils vous appellent là, vous allez vous glorifier pour dire c'est mon Dieu, tu m'appelles. Sinon, en principe, moi, je pense que je vais passer par eux.
Voici une petite leçon que je vais vous donner. Vous qui aboyez sur les réseaux sociaux, vos leaders disent, sensibilisez la jeunesse. Arrêtez d'insulter sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'injurer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vilipender les cadres des gens. Arrêtez ça. Mobilisez-vous. Sensibilisez la jeunesse. Laissez votre histoire de panafricaniste. Panafricaniste n'a pas de valeur. Laissez ça. C'est un truc qui dit que tu es panafricain. Panafricain même a développé quel pays africain ici? Dites-nous, zéro. Mais vous êtes là, je suis panafricain. Ça n'a pas de sens. Quittez dans cette loge-là. Je vous dis toujours. Alassane t'a pas envoyé d'insulter. Bédié t'a pas envoyé d'insulter. Sorogum t'a pas envoyé d'insulter. Babou t'a pas envoyé d'insulter. Personne. C'est toi, mais ton éducation que tu as reçue dans ta famille qui te donne le courage de venir insulter les parents des gens. Vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, respectez respectez vos aînés et respectez aussi vos abonnés. Voilà, respectez les deux communautés, respectez ceux-là. Vous allez voir. Vous pensez qu'il y a un jury des gens là, tu es en train de diminuer ta vie. Moi, comme ça, moi, je dis, je ne défends personne. Je me lève là, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Bédié vient au pouvoir, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Babo vient au pouvoir, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Lui qui va venir, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Moi, ma seule solution, comment faire convaincre la population ivoirienne, aller s'enrôler, avoir sa carte, c'est tout. Si tu as ta carte, tu t'en enrôler, si tu as ta carte. Et je vous dis aussi, je vais lancer l'appel aussi, je pense qu'en 2024, voilà, 2024, si 2024, je vais aider beaucoup, je vais essayer, voilà, je vais essayer, moi-même, je vais faire ce geste-là. Je vais prendre au moins, c'est plus de, si je vois 5 000, on dit si la carte est 5 000, 5 000, 5 000, je vais prendre au moins plus de 100 personnes ou 150 personnes. Ça dépend, 150 personnes ou 100 personnes. Moi, je vais les envoyer, ils vont aller dans les bureaux d'enrôlement, ils vont aller s'enrôler. Moi, je vais leur donner 5 000, 5 000, 5 000, ils vont aller s'enrôler. Et je vais envoyer quelqu'un, tu vas aller dans le bureau, là, ils vont faire ça. Là, ils vont envoyer les trucs. Ceux qui vont aller voter, ils vont aller voter. Lui qui l'intéresse, il va aller voter. C'est pas pour dire, je vais faire ça là. Et ils vont aller, je vais dire, partez voter Bédié ou partez voter Alassane ou partez voter Gbagbo. Je ne suis pas dedans. Toi, tu t'as voté qui tu veux. Mais seulement, il faut avoir une carte pour aller voter qui tu veux. C'est tout. La famille, voilà. 2024, là, rappelez-moi, je peux oublier parce que au fur et à mesure que quand les années passent et puis quand les jours passent aussi, il y a des projets qui viennent toujours dans ta tête, donc tu oublies. La famille, franchement, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner. Affaire de Peter, là, c'est en train de mélanger. Ça a été mélangé les gens. Il dit, vous allez voir si la toile, les injures là, ça va diminuer. Les injures là, ils ne vont plus faire ça. La sensibilisation entre et rentrer. Même entre eux, mais les cyberactivistes, même, eux-mêmes, ils sont là à se donner des conseils. Ah, Joe, franchement, moi, je suis plus dedans. Moi, je, oh, il est en train de sensibiliser ses frères. Il oublie que lui-même, il a chié aussi. Son caca, là, il a oublié qu'il y a odeur là-bas qui suit. Ah, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oublie pas de partager cette vidéo au maximum. Je dis, je suis sur la toile. Je suis sur la toile. Des gens qui veulent accuser Papa Ado, Papa Bédié, Papa Laurent Gbagbo, et ils passent par ceux-là pour insulter des gens là. Ce n'est pas ceux-là qui vous ont envoyé d'insulter des gens, c'est vous-même. On va vous arrêter. Que les